Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Dans un premier temps, on ira voir l'énergie du masculin sacré et l'énergie du féminin sacré. Nous verrons un petit peu quels sont les blocages, les choses à travailler et les émotions à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Nous verrons où en est le lien et comment il va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références en barre d'infos de la vidéo. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et mes coordonnées sont notées en barre d'infos également. Alors, nous commençons et nous allons voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On peut nous parler d'un retour d'une personne qui était peut-être partie dans un lieu éloigné, dans les îles ou un autre pays. Ça peut être le retour d'une personne que vous n'aviez pas vue peut-être depuis longtemps et qui était éloignée dans un autre pays ou dans une autre région. Alors, on va voir maintenant. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Donc, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons la déesse avec le nombre 12. On va dire que le féminin sacré se reconnecte à son intuition, à ses ressentis, à sa puissance, son être intérieur, sa lumière intérieure et rayonne. Le féminin sacré a beaucoup de spiritualité également, est très connecté et a vraiment se reconnecte à ses dons également et est connecté au divin. Alors, on va demander maintenant un message aux archanges. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? On a un message clair, voilà. Alors, on nous parle de compassion avec l'archange Samuel. Ne soyez pas triste, lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas. Nous sommes là auprès de vous, vous n'êtes pas seul, voyez au-delà du voile, nous vous guidons. Là, peut-être qu'il faut se reconnecter à sa lumière intérieure. Il se peut que ce soit le féminin sacré qui ait un sentiment de tristesse. On a des couleurs à peu près similaires dans les tons de rose. Là, on vous demande de faire preuve de compassion et de voir au-delà du voile, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui se présente actuellement. Il se peut qu'il y ait un sentiment de tristesse ou de peine, mais là, l'idée, c'est de lâcher cette émotion et pour aller vers autre chose, en fait. Et les choses seront peut-être plus bénéfiques ensuite. Alors, on va voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle est l'énergie du lien aujourd'hui? Allez, on va prendre... Oh là, on a plusieurs cartes. On nous parle de rêve. On nous parle de rêve, mais on voit aussi cet œil qui peut avoir des larmes. Oui, peut-être cette tristesse, justement. Peut-être que certains ou certaines avaient des rêves et ils ont peut-être beaucoup souffert ou ressenti un sentiment de tristesse à l'idée de ne pas forcément pouvoir les réaliser ou les concrétiser. Ensuite, on nous parle d'abondance.
de choses qui vont quand même se matérialiser, s'ancrer sur terre. On voit cet arbre, on voit l'amour, on nous parle d'abondance et on nous parle de mémoire dorée. Alors il y a... là, il va peut-être y avoir justement cette concrétisation des rêves, se reconnecter à l'abondance. Et mémoire dorée, ça peut être aussi... on voit comme un feu, comme une flamme, comme une passion. Ça peut être une passion qui se ravive à nouveau. Ce feu, ces flammes qui reprennent de nouveau. Quelque chose du passé qui revient, qui ressurgit et qui grandit de plus en plus. En fait, là, on nous parle de rêves qui vont peut-être se concrétiser. Il y a peut-être des choses, des situations dont vous rêviez depuis très longtemps et qui vous ont fait souffrir parce qu'elles ne se sont peut-être pas concrétisées en temps voulu, mais aujourd'hui ça peut revenir dans votre vie et là on vous amène toute l'abondance et cette passion qui revient en fait. Donc il y a voilà, des choses qui vont se matérialiser mais encore avec une plus belle énergie et ça va être maintenant. Alors, on va voir, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Là, l'idée, c'est de s'accepter dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts. S'accepter physiquement, s'accepter dans sa situation, s'aimer dans son entièreté, tel qu'on est. Voilà. Là, dans le masculin, vous voyez, on voit un vagabond. Quelqu'un qui est parti avec son baluchon, c'est quelqu'un qui est parti avec rien en fait, qui s'est peut-être éloigné, qui est peut-être parti vivre un petit peu à l'étranger avec rien. Ça a peut-être été un moment difficile, une période difficile de sa vie. Et là, on voit un retour en fait. Et l'idée, c'est de s'accepter avec son passé également. Alors, le passé qui n'a pas forcément été facile ou radieux, mais parfois dans la vie, on fait des actes, des actions, on dit des choses, où on a des tempéraments, où on agit de telle ou telle façon. Certains n'en sont pas forcément fiers, mais c'est du passé et maintenant il faut l'accepter. Voilà, l'idée c'est pour pouvoir avancer, c'est d'accepter ce qui a été, ce qui fut, ce qui a existé, bien ou moins bien, et avancer en prenant conscience de ce qui a existé et en tirer une leçon et apprendre de ces expériences en fait pour repartir sur de meilleures bases. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Là, c'est de se reconnecter à soi, de prendre du temps, s'accorder des moments de repos, des moments de plaisir, s'autoriser des moments de bien-être, de détente. Voilà, l'idée c'est de peut-être sortir un petit peu du contexte professionnel. Certains sont toujours dans cette routine métro, boulot, dodo. Et là, l'idée c'est de s'accorder des temps de pause, mais pour s'accorder un temps pour soi en fait. Alors ça peut être un temps de lecture, ça peut être un temps de massage, un temps de repos, de sieste, un temps pour soi, pour aller se balader dans la nature, en forêt. Voilà, c'est s'accorder du temps. Alors, on va voir un petit peu. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes, deux émotions. On a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Et la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, là on a un masculin sacré qui est peut-être en colère envers lui-même ou envers des personnes de son entourage. Et il y a ce sentiment de culpabilité. Je dirais que c'est une colère intériorisée envers lui-même.
il doit se reprocher ou il regrette des choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites. Et il a cette colère intérieure qui bout à l'intérieur de lui. Donc il est vraiment en colère vis-à-vis de lui-même en fait. Là l'idée c'est de se libérer de cette colère et de cette culpabilité. Vous avez la technique de FT qui est vraiment efficace. Vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube. Sinon, vous avez aussi des praticiens qui peuvent vous accompagner en énergétique, voilà, à travers des soins énergétiques, à travers voilà, différentes techniques. Ça peut être du magnétisme, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la kinésiologie, ça peut être de l'acupuncture, du reiki, de l'access bar. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de se libérer des émotions là qui sont enfuies à l'intérieur du masculin sacré et qui l'empêchent d'avancer de manière plus légère en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a aussi 2 messages. Alors, on a une carte de ressources et une carte de transformation. La ressource, c'est l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Là, l'idée, c'est d'aller vers le changement, de sortir d'une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et justement, ce changement, ça va être la transformation. Et vous allez vous délivrer peut-être de, voilà, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Là aussi, on dit au féminin sacré d'aller vers le changement, d'aller vers une sorte de transformation et de se libérer peut-être du passé, se libérer de certaines blessures, de paquets trop lourds, de certaines casseroles, d'un certain poids qui ne vous appartient peut-être pas non plus, pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Et là, l'idée, c'est d'aller vers ce changement et d'aller chercher cette force intérieure pour avancer et passer le cap, en fait. Très beau message, hein. Alors, on continue. On va voir un petit peu, alors, dans quelle énergie est le masculin sacré par rapport au lien. Comment le lien est perçu par le masculin sacré. Comment le lien est perçu par le masculin sacré. On a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a nidation et prendre sa place. Et puis, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Peut-être que le masculin sacré a compris que à travers cette relation, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de... Alors, les blessures de l'âme, ça peut être la trahison, ça peut être, voilà, beaucoup de dépendance affective, beaucoup de blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et là, l'idée, c'est de peut-être redonner un nouveau souffle à cette relation, lui redonner une nouvelle forme, prendre sa place, la faire renaître et l'installer, la matérialiser, mais de manière plus solide et plus constante, plus forte en fait, l'ancrer sur terre, l'ancrer dans la matière. Donc le masculin a conscience que cette relation a eu beaucoup de blessures, a été vraiment parfois violente, mais elle était peut-être aussi nécessaire pour repartir sur de nouvelles bases. Et là, sa volonté, c'est de repartir sur quelque chose de plus fort, de plus serein et de plus construit, de plus ancré. Alors, comment est perçue la relation par le féminin sacré ? Comment est perçue la relation par le féminin sacré? On a une carte qui a sauté et nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. On nous parle encore de délivrance, voyez, et on nous parle d'adaptation au changement, s'ouvrir au changement. Donc là, cette relation, voilà, vous êtes prête à vous libérer de tous ces schémas qui vous empêchaient d'avancer. Là, vous arrivez au bout du tunnel et vous allez vers ce changement. Ça va vraiment être une délivrance et cette relation vous aura permis
de vous libérer de vos blessures, de vos blocages, de vos mémoires karmiques qui vous empêchaient d'être vous-même et être pleinement dans l'amour. Et là, c'est vraiment le moment où vous allez voir le bout du tunnel et vous allez enfin être délivré de tout ce passé relativement lourd et difficile en fait. Et vous allez aller vers ce changement. Alors, on va voir maintenant où en est le lien. Allez, une carte qui représente le lien. Où en est le lien? On a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle des Gémeaux et de la danse, convivialité, partage, écoute du corps. Alors, on peut nous parler des relations de flammes jumelles. On peut nous parler d'une personne du signe des Gémeaux. On peut nous parler de se retrouver dans un moment de convivialité, d'écouter son corps, d'être à l'écoute et dans le partage en fait. Le lien aujourd'hui, il va y avoir comme une reconnexion, quelque chose de convivial. Vous allez vous retrouver de manière conviviale. Alors, allez, on va voir maintenant. On va demander des cartes pour voir comment la relation va évoluer. Alors là, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, vous savez qui est votre âme sœur, qui est votre moitié d'âme. Vous le connaissez. Alors, on nous parle d'une personne divorcée ou qui a été séparée ou avec laquelle vous étiez séparés. Et vous allez avoir un message, soit par un mail, soit par un appel téléphonique. Vous allez avoir de ces nouvelles par un moyen de télécommunication. Alors, on nous parle d'hommes ou de femmes blondes, de surprises et de différence d'âge. Une surprise à la nouvelle lune. Donc, je ne sais pas quelle sera la date de la prochaine nouvelle lune. Il va y avoir une surprise. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge. Il se peut également qu'il y ait un couple et une énergie tierce. Après, ça peut être aussi... ça peut être vous avec une personne qui a cette énergie tierce, mais qui n'est pas forcément en couple. Ça peut aussi être avec des enfants. Cette énergie tierce peut représenter des enfants. Ça peut être une femme avec ses enfants ou un homme avec ses enfants. Et puis vous, de l'autre côté, ou une personne qui vit encore chez ses parents, ou avec sa mère ou son père, qui prend soin d'une personne plus âgée. C'est possible également. En tout cas, il y a 3 personnes dans cette situation en fait. Alors, comment ça va évoluer? On parle d'adieu la routine, de déplacement et distance géographique et tout bouge maintenant. Là, ça va changer en fait. Il y a peut-être une distance géographique entre vous et votre autre. En tout cas, il va y avoir des déplacements. Soit il ou elle va se déplacer ou il va y avoir un changement. Alors, ça peut être un déplacement, il peut y avoir cet éloignement, on voit cet avion, mais il y a la relation qui va s'élever, qui va prendre un autre stade en fait. C'est quelque chose qui va changer. Et on nous parle de maintenant, les choses vont se mettre en place. Là, vraiment, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place, en fait. Il se peut qu'il y ait le retour d'une personne qui habitait loin ou qui s'était éloignée. Là, on voit quand même un bateau, un avion. Une personne qui était peut-être loin de chez vous, en fait, ou loin de chez lui ou de chez elle, et qui s'était éloignée. Et cette personne va revenir vers vous, en fait.
et c'est maintenant. Donc c'est dans un délai très proche, ça peut être dans les jours à venir, dans les semaines à venir, même le mois qui suit, c'est possible également. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein, on sait qu'il n'y a pas de temps en fait, hein, mais c'est quand même imminent. Alors, on va voir maintenant comment... Alors attendez, je vais voir un petit peu. Allez, on va prendre des cartes pour voir comment va évoluer la relation. On nous dit oui. On nous dit oui, ça va être positif les amis. Quelque chose de positif, un grand oui. Comment va évoluer la relation ? Alors au niveau de la coupe, on voit un rapprochement des chemins qui reviennent en fait, un rapprochement et de l'ancrage. On voit une relation qui va s'ancrer, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, quelque chose qui va prendre plus qui va s'ancrer, qui va être plus conséquente en fait. Voilà. Alors, on nous parle de silence, on nous parle de porte, peut-être qu'il n'y avait plus de communication pendant un certain temps, et là on nous parle de renaissance ou de fécondation ou de quelque chose qui est en train de renaître. On nous parle de déplacement, de nouveau départ, de quelque chose qui va reprendre de l'ampleur. On nous parle d'amour, de relation, d'union amoureuse. On nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle de prendre un nouveau tournant, d'être un virage, une relation qui va s'élever, qui va prendre plus d'engagement et un équilibre, peut-être aussi un équilibre, une justice. Voilà, il y a cet équilibre. C'est un très très beau tirage en fait. Vous allez vous retrouver avec une personne avec qui il n'y avait peut-être plus de contact, il y avait une distance, plus de communication, une relation qui va renaître, quelque chose qui est nouveau, qui va renaître, qui est fécond, quelque chose de positif, qui va reprendre. Et quelque chose dans l'amour, une union amoureuse, cet amour inconditionnel. Vous êtes qui va prendre un nouveau tournant, qui va reprendre un petit peu son cours, mais de manière plus élevée et plus équilibrée et plus stable, avec un engagement supérieur en fait. Alors, quel message pour résumer ? On voit un homme qui a tourné le dos. Ça va se faire avec un homme qui était peut-être parti ou qui avait tourné le dos à la relation. Et c'est cet homme-là qui va revenir. Et c'est avec cet homme-là que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, de serein, d'équilibré. C'est cet homme-là qui va revenir en fait. Je vais voir s'il y a une autre carte. Oui, voilà, cet été. Vous allez le retrouver sur la période d'été, donc c'est en ce moment. Et puis on nous parle aussi d'argent. Ça va être vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Cet homme a vraiment beaucoup de valeur à vos yeux. C'est une personne qui a beaucoup compté pour vous. Et il va revenir sur la période d'été pour peut-être prendre sur de nouvelles bases un nouveau contrat, un nouvel engagement, quelque chose qui va être plus engageant, quelque chose de plus engageant. Voilà. Et il va y avoir aussi peut-être un désir, la soif, une envie. Oui, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Voilà, il y a cette attraction, cette
attraction chimique, sexuelle, hein. Il y a beaucoup de désir. Et puis là, c'est pour retrouver quelque chose d'harmonieux, en fait, une relation qui va être harmonieuse, de manière plus légère, plus fluide. Bon, bah, c'est un très beau tirage, en fait. Les choses s'annoncent bien. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on parle quand même d'une personne qui s'est éloignée, qui habitait peut-être à l'étranger, qui va revenir. Donc certains ne seront pas forcément concernés. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi, vous aurez des messages plus précis. Là, pour celle-ci, ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, on nous annonce quand même de belles choses. Une relation qui va reprendre sur de nouvelles bases plus solides. Le retour d'un homme qui était parti, qui s'était éloigné peut-être à l'étranger et qui va revenir vers vous pour venir sur de nouvelles bases et consolider la relation en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en cliquant aussi sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.